Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus disait aux Juifs, « Moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Les pharisiens lui dirent alors, « Tu te rends témoignage à toi-même, ce n'est donc pas un vrai témoignage. » Jésus leur répondit, « Oui, moi je me rends témoignage à moi-même, et pourtant c'est un vrai témoignage, car je sais d'où je suis venu et où je m'en vais. Mais vous, vous ne savez ni d'où je viens ni où je m'en vais. Vous, vous jugez de façon purement humaine, moi je ne juge personne, et s'il m'arrive de juger, mon jugement est vrai parce que je ne suis pas seul. J'ai avec moi le Père qui m'a envoyé. Or il est écrit dans votre loi que s'il y a 2 témoins, c'est un vrai témoignage. Moi je me rends témoignage à moi-même, et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. » Les pharisiens lui disaient, « Où est-il ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il prononça ces paroles alors qu'il enseignait au temple du côté du trésor, et personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Avec le 5e dimanche de Carême hier, nous sommes déjà entrés dans le temps de la Passion. Et de façon vraiment géniale, dans le film de la Passion du Christ, Mel Gibson met dans la bouche du diable cette question des Juifs. « Où est-il ton Père ?» dans une sorte de dialogue ténébreux à Gethsémani. L'idée est très bienvenue, cela montre que lorsqu'on n'est pas tourné vers Jésus avec foi, on est strictement dans les ténèbres, ce par quoi commence l'évangile d'aujourd'hui. « Moi je suis la lumière du monde », de sorte que, dans ces ténèbres-là, le diable pressent qu'il y a en Jésus quelque chose qui est pour lui une menace et pour son dessein de perdition, mais il ne sait pas de quoi il peut s'agir évidemment, car découvrir la filiation divine, c'est avoir aussi accès à la révélation de l'amour infini du Père et en être déjà transformé par l'adoption filiale, c'est précisément le salut qui nous vient de la foi. Rien de tout cela pour le diable qui cherche simplement à faire échec parce qu'il veut la perte de l'homme, s'étant coupé de Dieu. Pour ce qui est des Juifs dans l'évangile d'aujourd'hui, nous les voyons en effet s'interroger de cette question qui parcourt tout l'évangile, mais d'où est donc Jésus? Est-il de Nazareth? Est-il de Bethléem? Serait-il le Messie ou pas? Et ainsi de suite. Et s'il prétend que Dieu est son Père, alors c'est un blasphémateur. C'est seulement la foi qui nous met dans la lumière et, comme on vient de lire, nous permet d'avoir accès au mystère du Christ parce qu'on commence à en vivre. Une caricature actuelle de ces ténèbres est donnée par les médias lorsqu'ils parlent des choses d'Église, et en particulier du Vatican et de la personne du Saint-Père. N'entrant pas dans la démarche de foi, ils n'ont accès qu'à la croûte extérieure, qu'ils transcrivent selon les catégories dialectiques qui sont la base de la réflexion superficielle de nos jours. On entrechoque les idées, on les oppose, et ainsi on s'assure une sorte de maîtrise souveraine. Je désigne le bien et le mal, j'ai éclairé la chose. Alors que l'attitude de foi fondamentale est d'accueil et d'humilité, en laissant Dieu qui se donne venir nous rendre peu à peu aptes à l'accueillir, ce que réalise en nous la foi et la liturgie et toutes les institutions de l'Église. Elles visent toutes et seulement cette rencontre de salut entre le vrai Dieu et les hommes qu'il vient sauver.